Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je bénis le Seigneur ce matin qui vraiment nous a soutenus et qui nous a gardés dans le creux de ses mains durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Que son nom soit à jamais glorifié et exalté. Il est Dieu et il est Seigneur. Il est celui-là qui n'abandonne jamais les siens. Il a porté vraiment ses regards sur nous et nous a préservés contre tout danger, contre toute attaque de l'ennemi. Et il nous a donné vraiment d'être triomphants et d'être victorieux contre toute adversité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit loué. Sans trop tarder, ce matin, nous allons partir vraiment dans la Bible pour notre méditation de ce matin. Et nous allons partir dans le livre de Proverbes chapitre 24, le livre de Proverbes chapitre 24 à partir du verset 22 au verset 24. Je lis rapidement la version Louis II. Il est écrit: car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Rapidement, nous passons au français courant et nous lisons le même passage dans le français courant, c'est-à-dire Proverbes chapitre 24 à partir du verset 22 au verset 24. Il est écrit: car les novateurs peuvent être anéantis soudainement, et qui sait quel désastre le Seigneur et le roi peuvent susciter contre eux. Voici ce que des sages ont encore dit: il n'est pas bien de juger avec parti pris. Si un magistrat dit au coupable, tu es innocent, les foules et les peuples
le poursuivent de leur haine. Voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin dans les deux versions que je viens de lire. Dans ces deux versions, nous avons la parole de ce jour. Alléluia. Et je retourne rapidement au verset 22 de Proverbe 24 dans la version Louis II. Il est dit, car soudain leur ruine surgira et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Lorsque nous lisons ce passage, ce verset 22, nous pouvons voir que le verset 22 est la continuité du verset 21, qui est un peu en haut, qui dit « Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. » Donc ici, le verset 22 continue de parler vraiment des hommes remuants. Et il dit « Car soudain leur ruine surgira et qui connaît les châtiments des uns et des autres. » Donc on parle ici des hommes remuants. Et ces hommes remuants, la Bible dit que ils seront soudainement dans la ruine, c'est-à-dire la ruine va surgir, la ruine va les surprendre. Il y aura vraiment le malheur qui va les surprendre. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Dieu va certainement châtier des gens qui sont des hommes remuants. Et dans le français courant, on nous parle des novateurs. Il dit car les novateurs peuvent être anéantis soudainement. Et qui est novateur? C'est des gens en réalité qui crient. C'est des gens qui font des innovations, c'est-à-dire qui apportent de nouvelles idées dans beaucoup de domaines. Or, lorsqu'ils apportent ces idées, ce n'est pas pour glorifier le Seigneur. Ils apportent des idées pour se glorifier, pour dire que c'est eux vraiment qui ont apporté telle chose ou bien telle chose, qui ont apporté telle idée ou bien telle idée. Et ils se glorifient. Et des fois, très souvent, ceux qui crient se prennent des fois comme des dieux. Or, on ne peut pas vraiment avoir plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Et c'est pour cela, ceux-là qui s'élèvent au-dessus de la gloire de Dieu, au-dessus de la puissance de Dieu, la Bible dit que la ruine va les surprendre. Ils seront surpris par une ruine. Ils seront surpris par le malheur. Vous voyez, regardez un peu ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar en Babylone. Au moment où il s'enorgueillait, il a élevé une statue et a demandé vraiment au peuple de venir adorer cette statue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la statue, en réalité, a été brisée. La statue a été brisée selon vraiment le songe que Daniel avait eu et a rapporté au roi. Et tout ce que Daniel avait dit s'est passé à la lettre. Tout s'est passé à la lettre. Et finalement, Nebuchadnezzar lui-même, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est plus. Vous voyez, il a été d'abord celui-là qui a été jeté dans la brousse. Il a été vraiment transformé en un animal et il a brouté de l'herbe comme des animaux. Dieu l'a humilié, Dieu l'a rendu à néant. Donc c'est très important que nous fassions beaucoup attention et lorsque Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence pour créer certaines choses, pour aider son peuple et mettre des choses en place pour aider le peuple, nous n'avons pas à nous enorgueillir. Nous n'avons pas à nous élever ou soit à frapper la poitrine pour dire que oui, c'est nous qui avons fait ça. La sagesse vient d'où? L'intelligence vient d'où? Ça vient de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné la sagesse, si Dieu ne t'a pas donné l'intelligence, tu n'en auras pas. Et c'est pour cela, lorsque tu as de l'intelligence, tu as de la sagesse et que tu crées quelque chose, il faut bénir le Seigneur. Dis Dieu merci de m'avoir donné la sagesse, de m'avoir donné l'intelligence pour faire telle ou telle chose. Ne croyons pas que c'est nous qui nous élevons et qui faisons quoi que ce soit. Reconnaissons la main de Dieu dans notre vie et Dieu continuera vraiment de nous soutenir et de nous bénir en toutes choses. Vous voyez, car soudain leur ruine surgira et qui connaîtra les châtiments des uns et des autres. Dieu seul sait comment il va châtier des gens de telle vie. Des gens qui sont vraiment des innovateurs, des gens qui sont des gens qui peuvent créer beaucoup de choses et qui
vraiment se font des dieux. Et Dieu ne peut vraiment pas accepter cela, car notre Dieu que nous adorons est jaloux. Il est vraiment jaloux. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Il dit, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Mes frères et sœurs, il est vraiment très important lorsque vraiment nous apportons un jugement entre deux personnes de ne pas nous pencher seulement d'un côté. Il faut vraiment analyser tout ce qui se passe des deux côtés et apporter un jugement juste et clair. Le français courant nous dit ceci. Il dit, voici que les sages ont encore dit, il n'est pas bien de juger avec parti pris. Voyez, le français courant nous dit, il n'est pas bien de juger avec parti pris. Or, très souvent, c'est ce qui se passe dans les tribunaux, même dans les villages. Lorsque vraiment on veut juger entre deux personnes, on regarde qui a plus de l'argent ou bien qui a plus de terrain pour donner au roi ou bien qui a quoi que ce soit pour donner aux notables. Vous voyez, et on se penche sur celui qui peut donner quelque chose pour séduire ou soit pour détruire la vie des autres. Vous voyez, donc il faut dire que Dieu n'aime pas la corruption. Or, très souvent, dans les jugements, à cause de la corruption, on a parti pris. On se penche d'un côté et on abandonne l'autre côté. Vous allez voir, lorsque un pauvre et un riche sont condamnés au tribunal, vous allez voir que pour le riche qui a de l'argent, le riche va vraiment sortir et le pauvre va avoir beaucoup plus d'années à passer dans la prison. Ça, c'est des partis pris. Vous voyez, il n'a jamais eu de justice dans les jugements. Et nous devons beaucoup faire attention. Notre Dieu est un Dieu de justice. Dieu nous a appelés pour que nous puissions vraiment vivre dans la justice. Et il est écrit dans le verset 23. Il dit, voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Il n'est pas du tout bon. On ne doit pas regarder vraiment les hommes pour juger, mais on doit voir ce qui s'est passé. On doit voir le cas qui se passe, ce pourquoi on a amené les gens devant le roi, devant le juge. Et on regarde ce pourquoi on a envoyé ces gens, on voit la cause et on juge d'une manière équitable dans la justice. Mes frères et sœurs, ces choses même se passent au milieu de nous qui avons accepté le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. On peut vraiment faire grâce à quelqu'un et on peut ne pas faire grâce à quelqu'un d'autre. Et très souvent, on balaye de la main gauche les pauvres et on porte les regards sur les gens qui sont riches, c'est-à-dire ceux-là qui ont un peu d'argent, ceux-là qui ont un peu d'argent et que nous pouvons facilement approcher. C'est ceux-là qu'on regarde. Dieu n'aime pas de telles choses. Mes frères et sœurs, comme la Bible est en train de nous le dire, il dit, il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Le verset 24 nous dit ceci, celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui dit à un méchant qu'il est juste, tout le monde sait que cet homme-là, c'est un méchant. Et puis, au jugement, tu regardes vraiment la figure de ce méchant et tu sais que c'est quelqu'un qui est bien et tu lui dis non, lui c'est injuste, il est bien, il n'a pas commis de faute, il n'a rien fait de mal. La Bible dit ici que les peuples vont te maudire. Les peuples vont te maudire, les nations vont te maudire. Et très souvent, si une nation, un peuple maudit un juge, vous voyez, une nation maudit un roi, vous allez voir que Dieu va permettre à ce que ce qui a été déclaré par le peuple puisse arriver. Vous voyez, donc c'est pour cela il faut faire attention. Lorsqu'on connaît que quelqu'un est méchant, que c'est un meurtrier et que tout acte qu'il pose ne sont que des actes méchants, alors il faut
faut le juger d'une justice droite. Il faut le juger dans la droiture. Lui dit, mon frère, tu as commis une faute et par rapport à cette faute, voici la peine que tu dois subir. Et comme c'est comme ça que cela a été écrit selon la loi, alors tu es condamné pour telle année, tu es condamné pour tel mois. Est-ce que vous voyez? Et lorsque un tel jugement a été fait dans la droiture, vous allez voir que le peuple va t'acclamer. Le peuple va acclamer ce que le juge a dit, ce que le roi a dit. Et tout le monde sera content et va apporter vraiment de fortes félicitations par rapport au roi ou soit par rapport au juge que vraiment le Seigneur nous assiste. Il a dit dans le français courant, il dit, si un magistrat dit au coupable, tu es innocent, les foules et les peuples le poursuivent de leur haine. Si quelqu'un juge d'une manière maladroite, quelqu'un juge injustement, quelqu'un juge et regarde les hommes avant de juger, vous allez voir que tout le peuple va s'élever contre lui. Le peuple va avoir une haine contre lui. Mes frères, ne faisons pas cela. Et si vraiment il y a des gens qui apportent de tels jugements dans les tribunaux, au village, vous voyez, il faut que nous fassions beaucoup attention pour que notre jugement soit un jugement droit, un jugement selon Dieu, pour que la grâce de Dieu continue d'être notre partage et que Dieu continue de nous soutenir et de nous protéger en toutes choses. Que le Seigneur nous aide, que sa puissante main soit avec nous en ce matin et que dans sa grandeur, il nous aide à passer un bon moment de méditation et à mieux comprendre cette parole pour mieux marcher avec lui au nom de Jésus. Amen.